petit détour chez deux partenaires de l'Entre-deux Biennale. Télécirque entre dans les théâtres du Merlan à Marseille et dans l'Espace Nova à Velot. Santa Madera, du coup, ça part d'un bois sacré, et un bois sacré, ça peut être plusieurs choses. Qu'est-ce que c'est un bois sacré? Je me disais, bon, peut-être quelqu'un qui part en bateau depuis l'Afrique pense que son bateau, le bois, il est sacré parce qu'en quelque sorte, on va l'amener. Voilà. Et du coup, ça peut être 10 000 choses, non? Il y a plein de thèmes secondaires aussi dans le spectacle qui parlent de l'Amérique du Sud, qui parlent de la religion là-bas. Pour moi, c'est très évident que je prends la roue, je prends cet agrès, je l'utilise comme un arrêt de jonglage, de manipulation. Un bon moment, on a travaillé chacun individuellement avec la roue. Et la chose que je garde comme souvenir très chouette, c'était que des fois on lance une piste, une idée, un mouvement. Et on arrivait à chaque fois à avoir deux résultats assez différents avec notre vision de la roue, quoi. Et du coup, c'était le même départ, mais comme on arrivait à se mettre dans une salle, à prendre un point de départ et arriver à deux chemins différents. Ça, c'était hyper beau. Le processus de création, c'est un collectif dirigé, dans le sens qu'on a tous eu une énorme part dans le processus créatif. Et il y avait Vincent Dubé, le directeur de la compagnie, qui était l'œil extérieur. Et donc, c'est lui qui prenait les décisions finales. Au début, il y avait beaucoup de recherches. Il travaillait avec beaucoup d'ingénieurs et de consultants pour avoir des systèmes et des machines. Puis finalement, au fur et à mesure de la création, il y a eu beaucoup de portes qui sont ouvertes, puis l'aspect machine a été un peu plus délaissé pour aller dans la machine plus humaine. Mes spécialités, c'est je fais du trapèze. On a fait un trapèze qu'on a intégré dans la structure de la scénographie, donc du coup, c'est plus vraiment un trapèze fixe. Le contexte, c'est un contexte post-apocalyptique. On se retrouve 5 hommes ensemble depuis très longtemps. Ce qui est intéressant à voir, c'est un peu nos relations, comment on interagit, comment on vit aussi le manque de femmes, comment aussi le rôle masculin peut prendre un rôle plus féminin en l'absence d'une femme aussi, comment est-ce qu'on peut devenir plus sensible entre hommes.